J'ai intérêt que la France s'en sorte le mieux possible parce que ça nous fera économiser des munitions. Tous ces réfugiés et tout, ça va être le bordel. Une fois que vous avez ces 5 premiers points, eau, nourriture, hygiène, santé, énergie et connaissance, vous êtes déjà relativement autonome et vous pouvez déjà bien vous en sortir. Mais il faut les 2 autres qui enveloppent le tout, qui sont fondamentaux parce que sans cela, vous n'y arriverez pas. D'abord, la capacité à se défendre. Alors évidemment, moi je viens d'un pays qui a encore une souveraineté, qui est encore indépendant, et donc, et aussi parce que nous avons une culture de milice, c'est-à-dire que nous avons encore une armée où les citoyens, on leur demande d'être armés et de faire partie de notre service militaire. C'est bon, maintenant il s'est réduit, mais traditionnellement c'était tout le monde, tous les hommes. Et on avait c'était pas un service militaire et puis ensuite on oublie, on y retournait chaque année, etc. Ça existe encore. Et nous avons cette culture de, voilà, on a été 2 fois entouré d'ennemis, on a été neutre, mais malgré tout entouré de potentiellement de pays ennemis. L'Allemagne avait prévu en 1941 l'opération Tannenbaum, si vous voulez l'étudier, d'envahir la Suisse. Donc voilà, bon, ils ne l'ont pas fait parce qu'on avait leur argent. C'est quand même bien, mais ils y ont pensé, hein, sérieusement. Bref, savoir se défendre, c'est fondamental. Et pour ça, ça commence dans la tête. Alors sur le continent, dans les grandes villes, alors ça c'est le sujet qui fâche. Quand je dis aux gens il faut savoir se défendre, ils disent mais non, comment 15 000 agressions par jour en France, 200 viols par jour en France. Je pense que celui qui sait se défendre, il réduit les chances que ça lui arrive, c'est tout. Mais ça commence dans la tête. Il ne faut pas être armé comme Rambo. Ça commence d'être dans sa tête, c'est-à-dire de comprendre que nous avons j'aime pas utiliser ce mot, mais nous avons le droit et le devoir de ne pas être des victimes. Nous devons être des hommes et des femmes droits et libres, pas des victimes. Le problème, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, encore une fois, les inversions des valeurs, etc., c'est quelque chose qui choque. Alors, vous dites ça, vous passez pour un facho, hein, vous dites il faut être droit et libre, il faut savoir se défendre, c'est nazi. Mais je pense qu'un homme libre, depuis tout temps, un homme libre, c'est quelqu'un qui porte une arme et qui sait se défendre. Et qui sait défendre sa famille, et qui sait défendre son clan, et qui sait défendre la communauté dans laquelle il fait partie. Vous ici, vous avez une histoire de centaines d'années de razzia et de pillage de pirates. Vous savez, a priori, culturellement, en tout cas profondément au fond de vous-même, à mon avis, vous devez savoir ce que ça veut dire de vous défendre. On va en discuter aussi, quand on coupera la caméra. Donc, la défense, savoir se défendre. Je reste léger dans mon livre sur le sujet parce que, voilà, il faut rester dans le cadre de la loi, etc. Mais on peut approfondir. Et le 7e point, qui est en fait encore plus important, c'est le lien social. Parce qu'en fait, à la fin, vous n'y arriverez pas seul. Sauf que il faut commencer par l'individu, dans sa petite tête, qui comprenne ce qu'il doit faire, ensuite l'étendre peut-être à sa famille et ses amis, et ensuite commencer à devenir collectif. Alors ça, tous ces 7 points se travaillent en parallèle en réalité. Mais le 7e point, je l'ai mis à dessein en dernier, parce que c'est le plus important. C'est qu'à la fin, on va devoir recréer le clan, on va devoir recréer nos tribus, on va devoir recréer nos communautés qui vont collaborer, qui vont se répartir les tâches, parce que c'est comme ça qu'on aura encore plus d'autonomie pour l'eau, la nourriture, les connaissances, l'hygiène, etc. Et aussi pour la défense. Moi, tout seul, je suis dans une ferme, j'ai de quoi les accueillir, les gens, hein, mais je suis relativement, on est 10 adultes, des gamins, potentiellement en cas de crise, là-dessus, je veux dire, des gens bien organisés, ils l'apprennent la ferme, ils zigouillent. Mais moi, ma stratégie, c'est pas de défendre ma ferme, ma stratégie, c'est de défendre la vallée dans laquelle j'habite. Donc ça veut dire que petit à petit, je parle à mes voisins, je parle à la commune, je regarde comment fonctionne la centrale hydroélectrique qui est pas loin. Est-ce que peut-être on peut lancer le projet de faire une remise à jour de la revalorisation de l'espace agricole pour qu'on construise moins de maisons dans n'importe comment. À ce moment-là, la politique recommence d'ailleurs.
mais au niveau local, dans l'optique de l'autonomie, dans l'optique de la base autonome durable, étendue non plus à votre domicile, mais à la région où vous vivez, etc. Et moi, mon souhait pour mon pays, la Suisse, c'est qu'évidemment, je puisse contribuer à aider d'abord la région dans laquelle j'habite, mais aussi les autorités locales, à transformer mon pays en base autonome durable, comme elle l'a été dans le passé, comme elle pourrait encore le redevenir. Et évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être très intéressant au niveau régional. Comme je dis toujours, moi j'ai intérêt que la France s'en sorte le mieux possible. À mon avis, ça va être le désastre. Mais j'ai intérêt que la France s'en sorte le mieux possible parce que ça nous fera économiser des munitions. Tous ces réfugiés et tout, ça va être le bordel. Mais dans des régions, et c'est très intéressant de voir qu'en France, il y a des régions où il commence à y avoir beaucoup de citoyens qui commencent à réfléchir en Savoie, en Bretagne, au Pays Basque, même dans des optiques d'autonomie, on va pouvoir en discuter, etc. Et évidemment, en Corse, une île, c'est idéal pour devenir une base autonome durable, par définition. Bien que vous avez des défis assez impressionnants, on pourra en discuter, parce qu'à mon avis, c'est pas simple de le faire. Donc, bien réfléchir à ces concepts, mais à la fin, ça commence par l'individu. Parce que le fondamental, c'est que nous devons réapprendre à être responsables de nous-mêmes, de nos familles, de nos amis et du bien commun qui est autour de nous. Et c'est encore une fois, cette responsabilité, elle ne va pas venir par le ciel, elle ne va pas venir par l'État, elle va venir par nous-mêmes, par l'ensemble d'individus qui se groupent ensemble. Du moins, c'est ce que je crois. Peut-être qu'il y a d'autres manières. Je veux dire, il y a sûrement des gens qui sont dans le collectif dès le départ. Moi, je trouve que dans le monde d'aujourd'hui, c'est très très compliqué de travailler collectif. Et tous ceux qui l'essayent, je suis allé, pour le deuxième bouquin, on est allé interviewer des sociétés qui se considèrent autonomes. Donc je suis allé voir des squats, je suis allé voir des groupes de personnes qui, sous une certaine égide politique, se sont groupés pour essayer de vivre en autonomie, etc. À part ceux que j'ai rencontrés à Rome, Casa Pound, les autres que j'ai vus, notamment des squats soi-disant autogérés, etc., en fait, ils vivent de subventions. Ils ont très peu d'autonomie en réalité. Ils sont soutenus par l'État. Donc en fait, c'est très très difficile de trouver des gens qui sont véritablement autogérés, véritablement dans l'autonomie. C'est très très difficile. Voilà, donc donc cette responsabilisation qui commence par soi-même, elle est fondamentale dans ce projet. Parce que vraiment, on se rapproche du moment où les carottes vont être cuites. Et là, une fois qu'on descend, il n'y a plus le supermarché pour acheter les outils, il n'y a plus les cours pour se former et apprendre les métiers, il va falloir se démerder seul ou en petits groupes. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer et c'est pas perdre de temps. Donc moi, ce que je vous encourage, on va discuter un petit peu parce que je suis sûr que vous avez des questions, puis moi aussi j'ai des questions pour vous, c'est que dès demain, samedi, vous réfléchissiez avec votre famille, même parfois seul. Moi, j'ai des gens qui me disent, j'ai essayé de convaincre mon épouse, elle trouve que je suis fou, j'ai restocké des boîtes de conserve, mais il y a le supermarché. Voilà. Essayez pas de convaincre les gens malgré eux, c'est pas grave. Vous leur faites lire le bouquin, vous leur montrez de temps en temps des articles, regarde là ce qu'ils disent sur le pétrole, regarde la crise qu'il y a eu à tel endroit, regarde ce qui se passe en France, dans les banlieues, machin. Le chemin, il va se faire par lui-même ou pas. Vous pouvez pas convaincre les gens. Vous pouvez les prendre par les cheveux, les tirer avec vous le jour où ça va mal. Ça, ils seront bien contents de vous accueillir, que vous les accueillez, mais c'est pas évident. C'est pas évident de convaincre des gens qui ne sont pas prêts. Mais voilà, il faut faire son cheminement. Des gens seront prêts un peu avant, des gens seront prêts le jour avant, des gens seront prêts un peu après. Mais votre boulot, votre responsabilité, c'est de vous renseigner, de vous éduquer, d'ouvrir les yeux sur les informations qui viennent dans les médias, de vous rendre compte de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Essentiellement, c'est facile, hein, la règle de base, c'est ce qu'on vous dit, c'est exactement l'inverse. C'est facile. Et après, vous fignolez un peu. Mais en gros, c'est ça. C'est terrible, hein, mais vous pouvez prendre les livres d'histoire des 100 dernières années, vous les retournez, quoi. C'est super déprimant, d'ailleurs, comme exercice. Parce qu'en plus, c'est vrai, quoi. Je veux dire, moi, je suis un spécialiste de la période 1914-18. Ma passion, c'est l'histoire. Bon, ben, les gentils, c'est les Allemands, quoi. Pourtant, c'est pas ce qu'on nous a appris à l'école. Mais c'était eux les biens. C'est con, ils auraient dû gagner. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, combien de Corses sont allés mourir pour rien dans le nord de la France et, combien de Corses ont été fusillés parce qu'ils ne prenaient pas les ordres. Pareil en Italie, on a eu le même problème. Bref, donc mon message pour vous, c'est de vous renseigner, de vous faire votre avis par vous-même
Et puis ensuite d'agir. Parce que ça, c'est un mal français aussi, je l'ai remarqué beaucoup à Paris. C'est une grande force et une faiblesse de la France, c'est ce côté intellectuel. Vous avez des grands esprits, vous avez une grande histoire de réflexion intellectuelle, mais bon, au bout d'un moment, le blabla intellectuel, le coupage de cheveux en quatre, pour ne pas prendre d'autres expressions, ça va un moment, quoi. Après, il faut agir. Et une fois qu'on agit, la dépression, la déprime, elle disparaît, parce que vous êtes dans l'action. Là, vous bâtissez votre futur. Vous travaillez pour votre famille, pour vos enfants, pour vos parents aussi, parce que nos vieux, ils vont falloir s'en occuper. Puis là, déjà aujourd'hui, mais alors là, c'est ça où ils meurent. Donc, on a un travail colossal devant nous. Ça peut paraître déprimant, ça peut paraître parfois épuisant, mais un petit pas, même, comme je dis souvent, même quelqu'un qui est prêt à 1% de son processus de préparation, c'est infiniment mieux que quelqu'un qui n'est pas du tout prêt. Parce que déjà, normalement, demain, enfin là, ce soir, vous avez déjà un avantage. C'est que dans votre tête, vous avez déjà commencé à comprendre peut-être ce qui risque de se passer. Alors peut-être que je me trompe, peut-être qu'on va découvrir sur Mars des gisements de pétrole extraordinaires, puis on va trouver que c'est super facile en fait d'aller sur Mars, les prendre, les ramener, et peut-être que j'ai complètement tort, et qu'en fait, ouais, on trouve toujours des solutions à tous les problèmes, et que demain on invente, je sais pas, des voitures qui fonctionnent à l'énergie mentale, enfin, j'en sais rien. Le futur est toujours ouvert, rien n'est écrit. Mais les inerties, les tendances lourdes, les chiffres, ils sont là, quoi. Donc vous avez déjà dans votre tête la petite graine, ou peut-être si vous êtes déjà ici, c'est que probablement vous avez déjà votre soupçon, ou ceux qui ont lu mon bouquin, bon, voilà. Mais vous avez déjà commencé à réfléchir. Donc demain, vous pouvez déjà commencer à agir. C'est la première boîte de conserve que vous allez mettre dans votre placard, la première bouteille d'eau que vous allez placer à côté, qui a le premier pas, le premier embrayage mental qui se met en place. Après, voilà, ensuite vous pouvez avoir un truc extrêmement organisé, comme je dis, je vous souhaite que de transformer votre pays en grande base autonome durable. Mais déjà, votre famille, vos amis, vos voisins, voilà, c'est le processus à mettre en place. Donc voilà, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est au boulot. Merci, on va prendre des questions.